Alors, je voudrais à présent évoquer de manière très brève quelques enjeux d'actualité plus immédiate. Tout d'abord, bien sûr, la rentrée scolaire. Une fois encore, l'attention se porte particulièrement à l'entrée dans le secondaire, où pour les parents et pour les élèves, il devient parfois difficile de trouver une école dont le projet pédagogique leur convient suffisamment et à une distance raisonnable de leur domicile. Croyez-moi, l'entrée dans les écoles fondamentales n'est pas nécessairement simple non plus à Bruxelles, mais cette question-là est un peu moins médiatisée. Comme l'a montré une récente étude du CEGEC, la croissance démographique s'affirme progressivement comme un enjeu majeur pour l'avenir de l'enseignement, non seulement à Bruxelles, mais aussi dans certaines sous-régions de Wallonie comme Liège, Namur ou le Brabant wallon. De nouvelles écoles devront être construites, de nouvelles places devront être créées. Dans un contexte budgétaire particulièrement restrictif pour les finances publiques, le défi sera de taille. Des arbitrages devront sans doute être réalisés et on peut espérer, sans en avoir la certitude, que les autorités publiques comprendront la nécessité de prévoir un régime de financement plus équilibré suivant les différents réseaux d'enseignement. Actuellement, par élève et par an, la communauté française consacre 347 € pour les bâtiments, donc par élève, 347 € par élève et par an pour les bâtiments de son propre réseau. Je cite alors maintenant le même chiffre, mais pour les bâtiments des écoles communales et provinciales, là c'est 128 €, et le même chiffre pour les bâtiments des écoles libres, c'est 85 €. 347, 128, 85. Donc de tels déséquilibres sont source d'iniquité, mais aussi d'inefficacité, puisque dans les faits, le niveau de subventionnement insuffisant ne permet pas à l'enseignement libre de répondre à la demande pressante des parents à son égard. À Bruxelles, à l'heure où je vous parle, 38 des 55 écoles secondaires catholiques sont saturées et doivent refuser des centaines de demandes d'inscription. Alors l'année qui s'annonce, l'année scolaire qui s'annonce, sera aussi une année d'élection aux différents niveaux de pouvoir, à l'exception des communes. Ce sera bientôt l'heure des bilans et une nouvelle législature se profile déjà à l'horizon. Le secrétariat général de l'enseignement catholique prépare son mémorandum au prochain gouvernement, lequel comprendra 10 priorités que nous rendrons publiques au terme d'un débat interne au sein des comités diocésains de l'enseignement catholique et au sein de l'Assemblée générale du CEGEC. Une même question pourrait bien s'imposer à tous ceux qui réfléchissent à moyen terme. Comment faire mieux sans avoir nécessairement plus de moyens? Est-il possible de promouvoir une utilisation plus efficiente des moyens actuellement disponibles et de répondre en même temps à tous les besoins que nous pouvons déjà prévoir? Si on nous y invite, nous ne refuserons pas de prendre part à cette réflexion, sans doute nécessaire dans l'enseignement obligatoire comme dans l'enseignement supérieur. Alors, j'ai à présent le plaisir de vous présenter Madame Schins, notre nouvelle ministre. Peut-être que vous pourriez simplement vous lever, comme ça on pourra vous reconnaître. Voilà. Donc, Madame Schins, vous êtes ministre de l'enseignement obligatoire, romaniste et ancienne enseignante. À ces différents titres, vous êtes la très bienvenue parmi nous et je vous remercie particulièrement de vous être déplacée aujourd'hui. Alors, avant de laisser la place à la musique, permettez-moi encore de remercier vivement tous ceux qui ont contribué à la pleine réussite de cette journée, l'ensemble des orateurs, intervenants, conférenciers et toute l'équipe du service d'études qui en a assuré la bonne organisation sous la conduite éclairée de Guy Selderslack. Excellente rentrée à toutes et à tous.